On est à Saint-Roch-de-Richelieu pour vous présenter un sport qui est de plus en plus populaire, le drag de motoneige. David Rovida, tu es le promoteur de la course à Saint-Roch, mais il faut que tu m'expliques quelque chose. Tu n'as même pas de motoneige. Qu'est-ce qui t'a envie de promouvoir le drag avec une envergure comme celle-ci? Bien, écoute, je te dirais que c'est la passion. C'est les amis qui m'ont poussé à organiser les courses pour unifier la réglementation. C'est pour ça que j'ai créé le circuit TSR. Fait qu'on est 4 courses cette année avec les mêmes règlements, bourses et trophées qu'on remet lors d'un banquet en fin de saison, avec un championnat et un fonds de points qui va se promener pendant 4 programmes au Québec cet hiver. Et ici, le drag de Saint-Roch existe depuis combien d'années? C'est notre 3e année cette année. Puis là, à voir la foule qu'il y a ici aujourd'hui, d'après moi, on a des records aujourd'hui. Des records d'inscription, de personnes qui viennent voir les courses, mais aussi de pilotes. Oui, d'inscription et de pilotes. Là, le décompte n'a pas été fait encore, là, mais je vous dirais qu'en début de semaine prochaine, on va faire le décompte des pilotes. Puis je pense qu'on a établi un record aujourd'hui au Québec en frais d'inscription de pilotes. Des coureurs qui viennent de partout. J'ai des gars de New York aujourd'hui, j'ai des gars de Bécomo. On m'a parlé de gens de Matane, Rivière-du-Loup, l'Ontario. J'ai vraiment touché à tous les coins du Québec et un petit peu à l'extérieur aussi, je pense. Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir attirer ces pilotes-là de l'extérieur? Bien, c'est sûr que les réseaux sociaux sont très bons. Puis je suis affiché partout. J'ai beaucoup d'amis qui m'aident aussi à la grandeur de la province. J'ai beaucoup de connaissances qui font la promotion de mon drag à grandeur du Québec. Mais tu n'as pas fait quelque chose de spécial sur ta piste? Aujourd'hui, pour attirer les gens du bas du fleuve, j'ai mis 110 pieds de poussière de pierre. Donc ça, c'est encore là une première expérience. C'est du jamais vu pour eux autres. Je pense que la piste aujourd'hui est parfaite et dans un état impeccable. Es-tu satisfait à date du déroulement de la journée? Je suis très, très satisfait. La température ne fait pas trop froid. C'est une belle journée d'hiver. On a beaucoup de plaisir. Puis je souhaite que ça se poursuive pour plusieurs années encore. Merci, David. On s'en va rencontrer Philippe Allary. Philippe a la réputation du bon gars qui aide tout le monde. Salut Philippe! Salut, ça va bien? Ben oui, écoute, t'as la réputation du bon gars qui aide tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? On essaie d'aider tout le monde. Quand ça brise, on essaie de les aider. On prête des morceaux. Des fois, quelqu'un va mal une journée, ben on essaie de le réajuster. Ça porte le fruit. Ça fait que quand moi j'ai des problèmes, ben, j'ai du monde pour m'aider aussi. Fait que peut-être tes compétiteurs, tu gagnes-tu quand même? Oui, ça va, c'est bien. Gagné le championnat l'année passée en 600 et 700 improve avec mon autre machine, la plus petite machine. Donc, cette année, on a une nouvelle machine, une Outlaw, les Pro Max. C'est des machines turbo-compressées, très puissantes, 500 force et plus. Puis on va voir ce que ça va donner cette année. C'est quoi la différence entre une motoneige comme celle-là puis une motoneige de route? Une motoneige de route, ça va être... La première différence, c'est que ça va être une motoneige fiable. Une motoneige modifiée pour la course, ça peut seulement caler sur la course. Ça prend du gaz spécial, ça prend beaucoup de minutie des ordinateurs. C'est assez complexe, on ne peut pas rouler ça dans les sentiers, il n'y a pas de système de refroidissement non plus. Donc, c'est les différences majeures. Tu as investi, j'imagine, une belle somme sur ta motoneige de course. Oui, celle-là, c'est pas moi qui l'ai construite. C'est une machine qui vaut aujourd'hui à peu près 75 000 Il y a des machines encore plus fortes, plus chères sur le marché. Par contre, la valeur de la motoneige n'a aucune importance sur la victoire ou les défaites. C'est vraiment la personne, le chauffeur et puis la préparation qu'on y apporte à la machine qui va faire toute la différence. Qu'est-ce que tu penses de la série TSR? La série TSR, c'est une série révolutionnaire qui
qui n'est pas affilié avec ISR, donc ils ont ses propres règlements. C'est une série qui est en constante évolution. Le développement est extrêmement rapide. Il y a de plus en plus de courseurs qui s'impliquent dans la série. Aujourd'hui, il y a au-dessus de 350 inscriptions. C'est beaucoup de machines. Puis, les gens sont disciplinés, ils viennent de bonne heure. C'est super. Cette série-là est vouée à un grand succès. Je te souhaite bonne chance, Philippe. Merci. Merci. Julie Gagnon, tu es dans un monde de gars. Qu'est-ce qui t'a poussé à être dans le monde du drag? Bien, mon copain il en faisait, puis moi, je trouvais ça super intéressant comme principe. Puis, je me suis donné un challenge. Je me suis dit que j'étais capable de conduire. Les femmes sont aussi capables que les gars. Fait que, puis, ça va super bien. Mon copain, il a une motoneige, lui aussi. Moi, j'ai la mienne. Ça va bien. Tu courses dans quelle catégorie? Moi, c'est Improve. Improve veut dire que le moteur, il a le droit d'être modifié. Donc, mon moteur, il est modifié. Il y a d'autres choses aussi de modifier aussi. Est-ce que c'est toi qui travailles sur ta motoneige? On le fait à deux. C'est surtout mon copain qui fait les setups, comme on dit. Mais souvent, il a besoin d'aide, fait que moi, je l'aide là-dedans. Tu trouves ça comment d'être dans un monde d'hommes? Moi, je dirais que je vois pas la différence entre un monde d'hommes ou de femmes. Les hommes sont hyper respectueux avec nous autres, les femmes pilotes. C'est comme une grosse famille. Moi, j'adore être dans ce monde de drague-là avec autant des hommes que même les femmes des pilotes. Merci, Julie. Lâche pas. Johnny April, bonjour. Bonjour, madame. Tu as une grosse équipe. Bien, on essaie de bien représenter les produits Polaris. Moi, je suis un concessionnaire Polaris. Et on se déplace en grand nombre. Ça fait longtemps que tu courses. Depuis 1992. Est-ce que c'est toi qui roules toutes tes machines? Oui, c'est tout moi qui pilote. Je suis un vrai passionné de longue gamme. Comment tu fais pour t'adapter d'une machine à l'autre? Bien, c'est les calibrations, c'est beaucoup de pratiques qu'on fait à la maison, des essais beaucoup sur les tracks. Puis ça vient que l'expérience est là. On sait qu'il y a une machine, mettons l'embrayage est à un tel RPM, bien, on s'adapte à ça assez rapidement. Et puis là, j'ai eu vent que vous venez de loin. Saint-Antonin, Rivière-du-Loup, dans le bas du Fleuve. On est parti cette nuit à 2 h du matin pour venir ici. Et Dave a fait quoi pour vous attirer dans cette série TSR? Bien, c'est que dans mon secteur, je performe quand même assez bien. Puis ici, je savais qu'il y avait de la performance plus rapide que la mienne. Donc, j'aime toujours rencontrer des pilotes qui sont plus rapides que moi pour m'améliorer. C'est le challenge des courses. Puis comment vous trouvez la série? Je suis très émerveillé de voir la population qui est ici, les coureurs, tout. Le setup, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de machines, une belle piste de course, le panda qui est grand. C'est vraiment quelque chose de très bien. Je vais revenir. De faire plusieurs qualifications. Comment ça se passe ta journée jusqu'à date? Présentement, c'est toujours eu des premières positions dans mes qualifications, deuxième dans un départ seulement. Donc là, je viens de finir premier dans le Pro Stock 1000. Je m'en vais en ronde finale pour le prochain tour. Bonne chance! Merci beaucoup. Plus sur les dragues de motoneige. Revenez-nous la semaine prochaine avec la série TSR.